lokisa mvula na yo sala babeli babika bikamwe salema Yesu Yesu kitana kemboe Yesu. Soyez bénis chez vous, les élus de l'Éternel, vous qui travaillez pour l'Évangile. Vos noms sont inscrits dans les livres des récompenses. Nous avons 3 livres, n'est-ce pas? Je vous avais déjà dit ça. Le premier livre, c'est le livre de la loi. Quel est le travail de ce livre? Ça nous permet de réussir sur cette terre. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, c'est alors que tu réussiras. Ce livre-là, il est utile, il me permet de bien me conduire sur cette terre, là où je suis pèlerin, passager. Vous avez combien de maisons sur cette terre? Dieu m'a fait grâce d'avoir 8 parcelles bien construites. J'ai encore 2 chantiers. Quelqu'un m'a dit ça. Mais ces choses-là resteront. Nous sommes des pèlerins. Nous partirons. N'est-ce pas, il y a eu des gens qui connaissaient beaucoup de langues. Hein? Ils avaient la maîtrise des langues. Dans notre pays, vous avez connu, je ne sais pas si vous avez connu cette personne ici, qui était ministre des Affaires étrangères pendant beaucoup d'années. Nguz Akarlibon. Un homme qui maîtrisait beaucoup de langues. Beaucoup. On a eu encore quelqu'un d'autre au ministère des Affaires étrangères qu'on appelait Kamanda Wakamanda. Des gens intelligents, mais leurs diplômes sont restés. On les a enterrés sans leur diplôme. Est-ce que là où ils sont partis sont encore ministres des Affaires étrangères? Nous sommes pèlerins. Alors, comment bien vivre en tant que pèlerin? Les livres de la loi. C'est le premier livre que nous avons. Le deuxième livre, hein, c'est le livre de vie. Le livre de vie, nous, on n'a pas. C'est Dieu qui se promène avec ça. C'est le nom de racheté qui est inscrit là-dedans. Dieu ne peut pas te donner ce livre-là parce que tu vas ajouter les noms de tous tes frères. Même les sorciers, tu vas les mettre dans ce nom. C'est pourquoi lui-même, il gère ça. C'est le livre de racheté. Donc, quand vous donnez, vous acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Dieu prend votre nom, il écrit dans le livre de vie. Vous êtes candidat et vous avez part au royaume du Père. Et le troisième livre, c'est le livre des souvenirs. C'est ce livre-là qui a sauvé Mardochée. Vous savez ça? C'est ce livre-là, parce que Mardochée était candidat à la mort par la ruse des hommes. Les hommes avaient déjà décidé d'éliminer non seulement Mardochée, mais toute la race juive. Lisez le livre d'Esther. Vous allez comprendre ce que je suis en train d'enseigner. Mais ce jour-là, le roi qui est l'image de Dieu a manqué le sommeil. Il est allé tomber sur les livres, les annales. Et en l'ouvrant, en lisant, il est tombé, bien-aimé dans le Seigneur, sur l'histoire de Mardochée qui avait sauvé la vie du roi. Que Dieu nous bénisse. Et à cause de ce livre, Mardochée a loupé la mort. C'est pourquoi je voulais vous exhorter, sur cette terre, soyez des hommes de bien, accomplissez les biens, faites les biens. Tout bien que tu accomplis sur cette terre est inscrit quelque part. Il est écrit quelque part. Nous, on peut oublier, Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Dieu travaille, il fait des choses excellentes. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie, nous sommes à l'ère de notre mission, à l'ère du salut. Tout dépend de l'ère à laquelle vous êtes branché sur notre chaîne YouTube. Vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous classe parmi les évangélistes. Moi, je prêche, toi, partage. Partage. Et quand tu partages, demande à ton correspondant, mon frère ou ma soeur, peux-tu me rendre un service? Est-ce que tu peux partager cette vidéo? Ça peut sauver la vie de quelqu'un. La Bible dit dans le livre de Jacques, Jacques 5, 19, quand une âme est sauvée,
au ciel, il y a de la fête, il y a de la joie. Alors, dites à votre fils, à votre ami, à votre mari, à votre femme, les vidéos que je vous ai partagées, visualisez, auditionnez et partagez. Aimez la vidéo et s'il y a des commentaires à faire, n'oubliez pas de les faire. Une année de grâce, c'est l'année de l'intervention de Dieu. Dieu est déjà intervenu parce que c'est lui-même qui est venu publier. Voilà, je publie une année de grâce en vous apportant la bonne nouvelle, en libérant les captifs, en délivrant les opprimés, en guérissant ceux qui ont les cœurs brisés. Dieu a déjà annoncé. Voilà les choses que moi, Dieu, j'ai fait pendant l'année de grâce. Si vous n'avez pas un cœur brisé, vous pouvez être opprimé. Si vous n'êtes pas opprimé, vous pouvez être captif. Nous sommes captifs des maladies, nous sommes captifs de diverses situations. Moi, Dieu, je suis venu publier l'année de grâce. Mais cette année de facilité, nous sommes appelés à réussir. Comment réussir pendant l'année de grâce? Écoutez-moi très bien. Je vous avais déjà donné l'introduction que nous avions tirée dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, les versets 1 et 2. Et ensuite, je suis venu avec un premier principe. Comment réussir pendant le temps de grâce? Beaucoup de prières. Les chrétiens prient même là où il est convaincu que je vais réussir. Même là où je suis convaincu que les choses vont se passer bien, je prie d'abord. Même si c'est mon père qui m'a promis l'argent, je prie d'abord pour son cœur parce qu'il peut changer. Si lui ne change pas, un événement peut le surprendre, il change d'avis. Deuxième principe, que l'âme ne reste pas affamée. Il faut nourrir l'âme. Par quelle méthode, par quel moyen? En lisant la parole, même si je ne comprends pas ce que je lis, mais que je lise d'abord. Aujourd'hui, troisième principe pour réussir pendant le temps de grâce, c'est la maîtrise du système spirituel. Jean chapitre 3, le verset 6, je lis la parole. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Je reprends la lecture. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Beaucoup de chrétiens veulent vivre la spiritualité, mais ils ne sont jamais nés spirituellement. Il y a deux types de naissance. On avait déjà enseigné ça, non? Ceux qui naissent deux fois, mais une seule fois. Deux fois par quelle manière? Je suis né biologiquement de mon père et de ma mère, une naissance charnelle. Et deuxième naissance, en acceptant Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, ça devient la naissance spirituelle. La conversation de Nicodème et Jésus. Comment quelqu'un qui était déjà né peut naître de nouveau. Jésus a expliqué ces choses si vous prenez ce texte de Jean 3. Et que lui qui est né une seule fois, deux fois, lui il meurt seulement une seule fois. Il meurt seulement physiquement. Son esprit ne connaîtra jamais la mort. Mais celui qui est né une seule fois, lui là, meurt combien de fois? Deux fois. Celui qui est né une seule fois, toi spirituellement tu n'es jamais né. Même si tu es à l'église chaque jour, spirituellement tu n'as jamais expérimenté la naissance spirituelle. Tu vas mourir deux fois. Tu vas mourir et physiquement, tu vas aussi mourir spirituellement. Même si ton esprit n'est jamais né, l'esprit mourra. Et mourir spirituellement, c'est vivre dans le feu éternel. Maintenant, pendant le temps de grâce, vous avez déjà beaucoup prié. Premier secret, la parole. Vous la mangez chaque jour. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole. Donc nous mangeons et nous lisons. Oh non, 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 on a dit seulement il ne faut pas... Non, non, je mange pour mon corps physique. Je mange aussi la parole pour mon corps spirituel. Maintenant, lorsque j'ai maîtrisé, j'ai accompli le premier principe, je m'efforce d'accomplir le deuxième principe. Troisième principe, je dois maintenant comprendre les spirituels, les systèmes spirituels chaque année. Toutes les années n'ont pas les mêmes réalités.
Amen. Vous connaissez l'année 2022, l'année a été bousculée, l'année de 2019, par ce qu'on a appelé la COVID-19. Dans cette maladie, il y avait une réalité spirituelle que les gens n'ont pas maîtrisée. Vous ne pouvez pas vaincre une année si vous ne maîtrisez pas sa réalité spirituelle. L'année 2022 qui venait de se terminer, c'était la guerre en Ukraine qui continue jusqu'à aujourd'hui. Le combat des géants. Hein? Le combat des géants. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Celui qui maîtrise le système spirituel, c'est celui qui est assis sur la révélation. Nous sommes tous humains, mais tous, on n'a pas les mêmes conditions spirituelles. Chaque tribu, chaque famille, chaque individu a des réalités spirituelles qu'un chrétien doit maîtriser. Invoque-moi, c'est dans la Bible. Je vais te révéler des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Le spirituel est toujours caché. Tant que tu ne connaîtras pas la réalité spirituelle de ta famille, c'est difficile que tu sois Gédéon de ta famille. C'est difficile que tu sois David de ta famille. Nous sommes nés charnellement. L'année 2023 paraît charnel. On a fêté bonne année charnellement. Mais cette réalité-là spirituelle est cachée. Par exemple, à la manne cachée, Dieu nous a dit, l'année 2023, c'est une année de gloire. Je dois comprendre la gloire d'abord sur le plan spirituel. Ça signifie quoi? Quand on dit l'année de gloire. Et je vais conduire les enfants. Je vais les enseigner. Les enfants que Dieu m'a donnés au sein de la communauté, dans le sens d'accéder dans cette gloire-là. Sinon, l'année va se terminer comme elle a commencé. Vous savez quoi? Quand Jésus était venu sur cette terre, il y a des gens qu'il a trouvés handicapés, il les a laissés handicapés. Jésus n'a pas ressuscité tous les morts, vous savez ça? Il y a des gens qui sont morts pendant que Jésus était sur la terre. Ils sont restés comme ça. Baratimée n'était pas le seul aveugle. Il y a des aveugles qui sont restés comme ça. Les gens qui avaient les qualités, les responsabilités des Zachée, c'était nombreux. Ils n'étaient pas les seuls collecteurs d'impôts. Je vais aller très loin. La femme qui coulait le sang, elle n'était pas la seule. Même aujourd'hui, il y a des femmes qui coulent le sang. Moi, j'en ai rencontré dans mon ministère beaucoup, comme à l'époque de Jésus. Quand ils voient des règles, ce sont des règles prolongées. Prolongées. Moi, j'ai connu une femme qui a souffert de cette maladie. 3 jours de repos, le sang recommence. 3 jours de repos, le sang recommence. 3 jours de repos. On a commencé à transfuser, à transfuser. Mais Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu l'a guéri. Bien-aimés dans le Seigneur, alors pour arriver à vous approprier de l'année de grâce, il faut comprendre les aspects spirituels qui ne sont pas enseignés à l'église. Hein? On ne les enseigne pas à l'église. Nous, on enseigne la parole et vous faites un effort pour découvrir la révélation qui accompagne cette parole-là. Comprenez le sens spirituel de votre famille. Moi qui suis apôtre, je dois comprendre les réalités spirituelles de ma vie. Quelles sont les choses qui peuvent me bloquer spirituellement? Je suis confronté à quel type d'esprit? Dieu peut me donner, bien aimé dans le Seigneur, mais si je ne comprends pas comment les choses marchent spirituellement. Vous savez, si Dieu n'avait pas dit à Daniel, non, j'ai déjà libéré ta bénédiction. Daniel n'allait pas comprendre que la bénédiction était déjà libérée. Il allait faire encore des prières comme les gens font. Il a commencé par jeûne de 3 jours. Et puis il monte encore de 6 jours. Il est déjà arrivé au jeûne de 180 jours. Parce que 3 jours, il n'a rien vu. 6 jours, il n'a rien vu. Il croit qu'en ajoutant le nombre de périodes de jeûne, c'est alors qu'il aura. À un certain moment, il y a eu des compétitions de jeûne dans des églises. Hein. Vous passez là-bas, jeûne de 90 jours.
Jeûne de 160 jours. Jeûne de donner $1 chaque jour. J'ai vu ça quelque part. Nous aurons prière de jeûne de 120 jours. Chaque jour, vous amenez $1. $1. 120 jours, ça fait faire combien? $120. Faites $120 fois 300 personnes. Oh, la vie de l'homme de Dieu change. Que Dieu soit loué. Alors, si vous ne comprenez pas, vous allez vous torturer moralement. Alors, la Bible nous parle de 3 hommes. L'homme charnel, c'est un homme adamique. Il est naturel. Il ne comprend pas les choses de Dieu. L'homme animal. Hein? Il ne comprend pas les choses de Dieu. Il peut venir à l'église, mais il ne comprend pas. Quand le pasteur donne une révélation, vous allez amener de l'eau, on va prier ça, vous allez boire. Un homme, voilà ce que le pasteur fait là. Tu ne comprends pas. C'est pourquoi j'ai toujours dit, les choses de doctrine ici, ne nous battons pas. Nous ne savons pas comment lui il a reçu le message. Chacun a reçu. Par exemple, moi, que vous me voyez ici, moi, je crois que la maladie du sida, c'est un démon. Moi, je crois. Et j'ai prié en chassant ces démons-là, les gens étaient guéris. Moi, je crois. Mais il y a d'autres qui vous disent, non, non, c'est le sida, amenez-le seulement à l'hôpital. Donc, chacun a la manière dont. Hein? Moi, Dieu m'a dit, les jours que je prendrai les vins, quel que soit le pourcentage qui est dans le même 0%, si c'est écrit seulement 20, les jours que je vais boire, Dieu va m'arracher le ministère. Mais à Timothée, on lui a dit pour ton estomac, prends les vins. Et c'est moi, je suis Timothée. Moi, la gastrite m'a torturé pendant plus de 6 ans. Je n'ai jamais pris les vins jusqu'à ce que Dieu l'a maîtrisé. Moi, je souffrais. Dieu a maîtrisé cette maladie. Donc, le problème, c'est comprendre les réalités spirituelles. Les réalités spirituelles de l'Europe, ce ne sont pas les réalités spirituelles de l'Afrique. De l'Afrique. Les réalités spirituelles de Kassaye n'est pas les réalités spirituelles de Katangé. Et les gens doivent comprendre ça. Les réalités spirituelles de l'église catholique, ce ne sont pas les réalités spirituelles de l'église pentecôtiste, des évangéliques. Allez seulement à l'église catholique, le prêtre est en train de célébrer l'Eucharistie, vous commencez à parler en langue. On va vous chicoter. Que Dieu soit loué. Mais venez chez nous, entrez avec le chapelet, tous les gens vont dire, ah, c'est frère, si c'est la folie qui commence ou quoi? Ce sont les réalités. C'est pourquoi au sujet des doctrines, ne nous battons pas. Et c'est seulement de comprendre, les frères ici, Jésus à un moment là, pour guérir quelqu'un, il était obligé de mélanger la terre et les salives. La mélanger. Aujourd'hui, si je fais ça, voilà les pasteurs, voilà. Que Dieu nous bénisse. L'homme spirituel, le deuxième homme, il comprend tout. Il comprend tout. Et personne ne peut le juger parce que lui, il a la pensée de Dieu. Et puis nous avons l'homme charnel. Il vient à l'église, il adore le Seigneur, il donne sa dîme. Mais un grand escroc, un grand impudique. Que Dieu soit loué. Il maîtrise toutes les danses des musiciens du monde. Il est charnel. Maintenant, pendant le temps, l'année de grâce là, quand Jésus dit, je viens ouvrir les yeux des aveugles. Si quelqu'un ne passe, il ne va pas comprendre le langage. Nous avons beaucoup des aveugles dans nos églises, non? Quelqu'un qui prie pendant des années, 10 ans dans la foi, un responsable, un pasteur. J'ai posé la question à un prophète. Tu ne t'es pas encore marié? Non, papa, jusque-là, je n'ai pas encore vu la femme à épouser. Quel aveugle c'est lui? Les sœurs sont à l'église, ils ne voient pas les sœurs à épouser. Il n'a pas encore, il cherche encore. J'ai rencontré même un pasteur dans son église, il a beaucoup d'enfants, beaucoup de sœurs qui n'ont pas le mariage. Il va épouser dans l'autre église. Je lui pose la question, ah, chez toi tu n'as pas vu, ah, chez moi ils n'ont pas une bonne vie. Mais pourquoi tu es pasteur de mission? Que Dieu nous bénisse. Troisième secret, la maîtrise du système spirituel. Quand vous avez la maîtrise, vous allez comprendre même l'essence de votre combat. Vous allez comprendre ça. J'ai suivi une prédication à la télé. Un pasteur, il enseigne bien. Je l'ai béni, c'est la doctrine. Il dit, ne dérangez pas Dieu en chassant les démons. À moi-même, j'étais au volant de ma famille, ce pasteur doit avoir des démons. Pas Jésus lui-même a chassé les démons. Pourquoi tu fais que les gens adoptent seulement ce que toi tu fais?
Nous, on ne condamne pas ce que tu fais. Laisse les gens libres. Si quelqu'un, dans tout ce qu'il fait, il n'est pas dans l'erreur, pourquoi vous le mettez à la croix? Il n'est pas dans... D'ailleurs, est-ce que toi, Dieu t'a nommé pour juger les autres? Il n'y a que ta doctrine qui est bonne. Il n'y a que ton église là, on craint Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, maîtrisons les systèmes spirituels. N'oubliez pas d'aimer. N'oubliez pas de faire des commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas, ne ratez pas, j'insiste, le 4e secret qui vient avec l'émission de la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, soyez encore bénis chez vous et que Dieu vous donne l'autorité sur les esprits au nom de Jésus. Amen.